vos petits bonjour. Aujourd'hui, review du Hurricane 1.2 de chez ePhoenix. Un auto de 2015, très vieux, il y a 10 ans. Voilà. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos, 4 semaines exactement. Bon, la dernière vidéo c'était juste pour faire plaisir à un ami, mais genre une review, j'en ai pas fait. Les 4 dernières semaines, elles étaient bien chargées et j'avais pas le temps pour faire des reviews. Je peux reviewer des trucs beaucoup plus contemporains, genre Reload S Pro, le RDA, Precision GT. Mais je tenais, c'était dans mon planning de faire la review du Hurricane 1.2. Sur cette chaîne, j'adore parler de vieillerie. Voilà. C'est ma petite marque de fabrique. Je parle d'autos qui ne servent plus à rien. Ou alors peut-être qu'ils sont bons. Donc là, le Hurricane 1.2, avant de commencer la review, j'ai une petite anecdote assez rigolote. Bon. Ce que je vais vous raconter là, vous le prenez comme vous le voulez. J'ai pas assez d'arguments pour le prouver ou le désapprouver. J'ai pas assisté, on m'a juste raconté. Donc il y a longtemps, j'avais un très bon ami, un meilleur ami, bon qui s'est révélé être un gros connard. Donc c'est pour ça que je veux pas approuver, parce que vu ce qu'il avait fait dans le passé, je ne lui fais pas confiance. Donc là, ce mec-là, il travaillait dans une grosse compagnie chinoise et il avait fait plusieurs visites en Chine. Et durant une de ses visites, il tenait à visiter plein d'usines de fabrication de cigarettes électroniques chinoises. Donc il a visité les grands noms, voilà. Et le Chinois sur place lui a proposé de visiter une usine de clones. Il dit oui, pourquoi pas. En visitant l'usine de clones, il a vu qu'il y avait des pièces du Hurricane, je pense à l'époque c'était le 1.3, qui étaient en production. Alors là, il leur dit, ah, vous fabriquez aussi le clone du Hurricane, parce que lui, c'était un grand fan du Hurricane. Il avait l'original. Surprise, le gars lui dit, ben non, on ne fabrique pas le clone du Hurricane. Là, c'est les pièces pour les originaux qui vont être envoyés en Suisse. Il lui a dit, ouais, mais c'est fabriqué en Suisse. Et là, le Chinois, il lui dit, non, c'est assemblé en Suisse et non pas fabriqué en Suisse. Donc, Hurricane et Phoenix, est-ce que c'est Swiss made ou China made? Qui sait? Moi, je m'en fous. J'étais jamais grand fan de cette marque. Donc, le Hurricane, il est sorti en 2015, le 1.2 en 2015 et le 1.3 en 2015. Donc, la différence entre le 1 et le 1.2, esthétiquement, il n'y en a pas. C'est le même. Ce que j'ai là, c'est le 1.2. À part les arrivées de liquide qui ont été un peu élargies. Tant mieux. Le 1.3, là, on peut voir beaucoup de différences. C'est surtout le drip tip. Là, on a un drip tip avec une plateforme qui est usinée, comme ceci. Tu vas focuser, oui. Sur le 1.3, vous allez retrouver cette plateforme usinée directement sur le top cap et le drip tip juste à 510 normal. C'est la seule différence entre le 1, le 1.2 et le 1.3. Je ne vais pas parler du 1.4 parce que là, on est sur un autre atout. Pour le fun, je l'ai monté avec un alien de chez H-Build, juste pour voir si on peut faire rentrer un alien dedans. Si on peut utiliser un coil complexe. C'était pas facile. C'était facile. Franchement, c'était facile. Close-ups. The Hurricane de chez ePhoenix. Pour les Français, The Hurricane. Bon, il y a 10 ans, il nous venait dans une petite boîte en carton, toute simple. Je ne vais pas vous montrer le bas parce qu'il y a quelques informations. À l'intérieur, il y a une petite carte avec les logos en blanc et noir. L'atomiseur et un peu de papier. Et l'esperce. Donc, pour l'esperce, pour les joints, c'est ça. La visserie, c'est ça. Et enfin, réservoir PMMA, hack. Voilà.
Voilà les spares. 150 balles, il y avait 0 spares. Donc celui-là, c'est le 1.2. En intro, je pense que j'ai déjà expliqué les différentes versions du Hurricane. On passe aux mensurations directement sur ma petite fiche là. Alors, contenant, c'est 3,5 ml. Normalement, je commence avec le diamètre qui est de 22 mm, hauteur 47 mm. Ok, le diamètre, c'est 22, mais il ne faut pas oublier que la bague là, elle dépasse à 23 mm. Vous auriez pu faire soit 23, soit 22. Non. Il est où le mode? Il est là-bas. Bah, je vais le chercher. Du coup, sur un mode de l'époque, Pipeline Pro 1. Ouais, mais c'est quoi le filetage? Voilà. Donc, c'est flush sur la base, c'est 22 mm, mais la bague, elle dépasse. Ça faisait un peu bizarre. L'airflow, il est de 0,5 jusqu'à 2,5, ça augmente par 0,5. Donc, on a 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. L'airflow, il est un peu bizarre sur cet ato. La bague, elle est aussi sur bille. Voilà. Pas mal de cliquetis. Je dois sortir aussi. Voilà. Il est bizarre un peu l'airflow parce que normalement, tu as des RTA qui vont prendre l'airflow d'un seul côté ou parallèle. Genre, par exemple, là, on a sur le GT4S, on a l'airflow ici et de l'autre côté. Ou alors, on peut prendre l'air juste d'un seul côté. Comme ça, là, c'est ouvert et là, c'est fermé. Le Hurricane, non. Double airflow, mais des deux côtés, du même côté. Si j'arrive à bien m'exprimer. Là, tu vois, c'est fermé et là, c'est ouvert. Donc là, il prend l'air d'un seul côté. Mais si je bouge, voilà, là, c'est ouvert et là, c'est ouvert. Et les deux, ils sont tout proches. C'est pas parallèle. Ça vient pas de là. Mais ça dérange pas beaucoup. On n'entend pas d'une seule oreille. Ça va, tranquille. Alors, le deck, on commence avec le deck. Déjà, un truc que j'ai tendance à oublier dernièrement, le 510, il est protubérant, il dépasse assez, pas besoin de limer. Donc, hybrid safe. Pour moi, ça, c'est hybrid safe. Regarde, hop. Ça dépasse largement. On a deux petites vis pour les plots. Donc, on va sortir le deck. C'est un 2 pièces cheminée. Donc, ça s'enlève. Je vais revenir dessus. Vu que c'est très inspiré du Typhoon GT, pas le One, le GT, tout simplement. Le Typhoon GT, le tout premier. Donc, on a cette grosse chambre d'atomisation. C'est pour ça que je vais tenter de mettre un gros col dedans. Parce que je pense que j'ai assez de place. On va revenir sur ça. Le deck. Donc, les deux plots qui sont plaqués or, 24 carats, machin, mais pas besoin de plaquer quoi que ce soit. Et on a l'airflow qui est large, central. J'ai oublié les mensurations de cet airflow. Je pense que c'est 3 mm. Voilà. Pour le démonter, on enlève ces deux vis. Et enlever les deux plots. Pas besoin que je le démonte pour le moment. Bon, c'est un vieil ato. Ça ira. Hein. Donc, on enlève la chambre pour pouvoir faire notre montage qui est assez simple à monter. Deux postes en fil simple, c'est assez simple, mais en fil complexe, je pense que ça va être un peu chiant. Donc, tu as une cheminée, une chambre et le top cap de la chambre qui est en deux pièces. C'est pas la cheminée, elle est là, merde. Voilà, tu vois, j'ai perdu l'habitude. Elle est là, la cheminée. On fait le montage, on place ça, on passe le coton et après on ferme avec ça. C'est bien domé, donc je pense qu'il y aura de bonnes saveurs. Ça fait longtemps que j'ai pas vapé avec un Hurricane, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Vu que c'est vissé, il n'y a pas de souci que ça s'enlève comme dans le Dwarf. Ça s'enlève un peu, mais c'est pas grave. Regarde, dans le Dwarf aussi, on a le même système.
Là, ça s'est pas enlevé. Tu vois, juste pour la vidéo, il me dit non, je vais pas m'enlever. Un peu de liquide. Voilà, c'est pas très étonnant, c'est un système très ancien. Donc là, la différence avec le premier Hurricane, c'est les arrivées de liquide qui sont un peu plus larges. Basta, c'est tout. Ils ont juste corrigé ça, et tant mieux. C'est un peu plus large, ça prend plus de liquide, ça prend plus de watts. On a deux airflow de 2.5, c'est avec lesquels je vais l'utiliser. Donc, c'est pas mal aérien, ça sera du DL. Pour certains, c'est du RDL. Pour moi, non, c'est bon, là, on est dans le territoire DL. Le réservoir, il est en PMMA. Ouais, il n'y avait pas le PCTG, le PSU Ultem à l'époque. PMMA, des tanks extrêmement fragiles. Même quand on mettait pas des tanks crackers, ça craquait. Et les tanks, ils étaient à 20 balles. Les yeux de lynx, ils ont déjà vu un truc bizarre. Oui, le tank, c'est pas d'origine. Le réservoir, il n'est pas d'origine. Tout est d'origine. Tu veux la preuve? Voilà la facture. C'est bon, tranquille. Donc, il y a une différence avec les tanks clones. C'est que là, c'est opaque. Et sur l'original, je mets la photo ici, si je la trouve, ils sont plus translucides. Mais il fallait être stupide pour acheter la même merde à 20 balles. Ça se vendait pas cher sur Fastech. Et j'en ai plein. J'ai même un combi. J'ai un tank SS. Et un tank SS avec un top cap différent. Voilà. Celui-là, il est plus arrondi. Celui-là, il est plus plat. Tu vois. Ah, il y a même la petite inscription. Tout ça, c'est des clones. Hein. C'est pas des originaux. Ouais, mais on n'était pas stupide pour acheter les originaux non plus. Drip tip. Sur le 1.3, cette plateforme, elle va être usinée directement sur le top cap. C'est comme ça qu'on va différencier le 1.2 et le 1.3. Et je pense que je me répète là, j'ai tout expliqué durant l'intro, que j'ai pas encore filmé. Je vais expliquer ça. Pas grave. On a une petite inscription, Swiss made, du Hurricane, un petit joint. Le trou là, je sais pas pourquoi, il sert à quoi le petit trou là. C'est même pas un trou, c'est une indentation là, tu vois. C'est pour la pression, je ne sais pas à quoi ça sert. Il est là, il sert pas à grand chose, il communique avec rien. Oui, il communique pas le grade SS, c'est pour ça que je l'ai pas donné. Il n'y a pas d'information si c'est du 303, du 316, j'en sais rien. Je zoome un peu, voilà. Alors qu'est-ce que je vais y mettre? Un putain d'alien de chez H-Build, 3 x 28 36 NI 80. J'espère que je vais arriver à le fixer là. Bon, je vais même pas faire une vue accélérée. Si je galère, on va galérer ensemble là. Une tige. Hop. Les postes, les vis, elles sont énorme. Quand il est sorti à l'époque, on était bien étonné par les vis. Et il y a un petit truc en bas qui m'a encouragé à mettre l'alien, un coil très plat. Là, c'est usiné d'une manière pour qu'il soit un peu rugueux. Il y a des petites rainures qui sont usinées pour fixer le fil plat, le fil simple. Je pense que ça va m'aider à fixer un gros coil comme ça. Vu qu'il y a assez d'airflow, il y a assez de chambre, la taille de la chambre elle est pas mal, pourquoi ne pas mettre un gros coil? Un alien, nano-alien, genre un 3 x 30-40, ouais, je pense que c'est facile à mettre. Voilà, hop. Est-ce que ça va se jouer? Ouais, je pense, oui. Ah non. Il n'y a pas assez d'espace entre les pattes, entre les postes. 3 mm, il n'y a pas assez d'espace. 2,5. Donc le coil, je l'ai passé à 2,5. C'est le même que j'ai serré sur une tige de 5.
Et là, ça passe. In extremis. Mais ça passe. Voyons voir si ça va capturer la pâte. Je pense oui. Est-ce que c'est utile de mettre un gros coil comme ça? Non. Mais c'est une idée que j'ai eue. Et je voulais bien l'exécuter. Ça a l'air de marcher. Je baisse un peu le coil. Il tient bien. Je ne veux pas risquer un court-circuit. Oh, c'est limite. En 2.5, c'est limite. Avec un alliant plus fin, ça passera 3 fois 30-40. Là, ça sera pile poil. Ou même du 3 fois 29-38. Donc, je vais passer mon petit coton. Bon, là on est déjà en 2.5, je vais aller avec un hip-hop. Et j'aligne ma chambre avec le coton. Ça clipse. C'est bien usiné. Puis je coupe ça comme sur un bridge. Je fais ma petite fleur. Je suis hors champ. Remplissage par le bas, j'ai oublié de dire ça. Ça se remplit par le bas et ne pas dépasser la cheminée, sinon ça va couler. Bon, il y a une grosse ouverture pour remplir. Mon coton, il dépasse trop. Il s'écrase sur le tank. Il n'y a pas assez d'espace entre le tank et la cheminée. Je déteste couper le coton imbibé de liquide parce que ça dégueulasse mes ciseaux. J'espère que là ça va passer. Et ça fait longtemps que j'ai pas monté un Hurricane. Bon, ça donne ça. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite, pas de dry heat. Si je change de coton, je vais vous le dire. Je mets le petit drip tip. Outro. Le cotonnage, il a bien marché. Ouais, cette revue, elle n'est pas sur plusieurs jours. Je l'ai monté, je suis en train de le vaper. Bah, c'est juste pour le fun. Donc le coil, il n'est pas passé à 3 mm. Il n'y avait pas assez d'espace entre les deux plots. Donc 2,5, ça passe. Il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas une chauffe excessive. Tu as 32 watts. L'airflow, il est vraiment smooth. Le tirage. Mais extrêmement bruyant. Il y a un sifflement qui me dérange. Ça siffle. 32 watts, même chipset, Typhoon GT4S, mon RTA single coil préféré. On verra si le Preciso GT va détrôner. Bon, il y a un Boro qui l'a détrôné, c'est le Mob MS. C'est un Boro.
Le bruit du Typhoon, mais sans le sifflement. Ou alors les deux sont un peu bruyants. Ah non, non, celui-là, ça siffle. Alors, les saveurs. Franchement, c'est pas mal. Mais c'est pas le GT4S. J'ai mis le même liquide dedans. Crush It. C'est un peu plus fade. C'est un peu moins sucré. Et la vapeur n'est pas assez dense. Donc ça coupe un peu les sucres. Et la vapeur n'est pas dense. Mais pour un Natto qui a 10 ans, c'est vrai là que ça coupe un peu le sucre, mais la noix de pécan se réveille. J'ai pas de souci de fuite ni de dry heat, ça wick très bien. Mais est-ce que je peux le vaper comme sur le GT4S à 40 watts? Là, je suis à 32. J'espère que le wicking il va suivre. C'est pas les arrivées de liquide qui posent problème, c'est la proximité de la cheminée au tank. C'est collé. Voilà, il n'y a pas assez d'espace pour le liquide s'écoule. À 40 watts, peut-être que je vais me prendre un dry heat en pleine vidéo. On verra. Le wicking il ne suit pas, la vape elle est plus sèche. Les bulles ça monte. Je sens le dry heat arriver. À 40 watts, non. 32 max, c'est bon. J'avais peur que le drip tip PSS il va chauffer avec le col. Non, ça va. Tant que je suis à 32 watts, c'est tranquille. Je ferme un peu l'airflow vers 2. En fermant un peu l'airflow, j'ai plus de sifflement. Oh, j'ai trop vapé. C'est pas les meilleures saveurs que j'ai eues, mais faut prendre en considération que l'Atto il est sorti en 2015. Et en 2015, c'était un excellent Atto, RTA, saveur, DL, RDL. MTL, oui, il y a 0,5 et 1 mm, mais la chambre elle est grosse. J'ai mis un Alien 3x28-36 tout de même. Oui, sur un 2,5, c'est pas un 3 mm parce qu'il n'y avait pas assez d'espace entre les deux plots. Plaqué or 24 carats. En Chine, non en Suisse, je sais pas. Donc, voilà, c'est... ça va bien, mais je vais finir mon petit tank, je vais le laver et le remettre dans sa boîte. Parce que j'ai d'autres Attos qui performent mieux et j'aime pas gaspiller de liquide dans un Atto en sachant que j'aurai un meilleur rendu sur un autre Atto, sur un GT4S. Ça se fait pas de comparer un Atto de 2015 à un Atto de 2019. Ça se fait pas de comparer un Atto qui a été très inspiré par le Typhoon GT, le tout premier. Mais voilà, j'aime bien faire ça. Et sur ce, vive la vape libre et ciao!